Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une série de vidéos sur la stéréoisomérie en chimie organique où on va apprendre à distinguer les différents types d'isomères. Je vous ai mis un arbre extrêmement simplifié à l'écran. On va détailler bien sûr cet arbre au fur et à mesure des vidéos. Aujourd'hui, on va s'attarder plus sur les isomères de constitution. Euh, Qu'est-ce que l'isomérie de constitution? Pour ça, on va partir sur un exemple relativement simple. Vous verrez que c'est un type d'isomérie qui est extrêmement facile, le plus facile à comprendre. Donc c'est parti. On va tout d'abord regarder une molécule quelconque qui est l'hexane. Donc vous savez très bien que voilà, on a une chaîne représentée sous forme de zigzag, donc chacune des extrémités représente un atome de carbone. Donc ici on a un atome de carbone, ici un deuxième atome de carbone, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et donc on a 6 atomes de carbone qui correspondent bien sûr au préfixe an, dans la nomenclature officielle. Et comme notre chaîne est saturée, on n'a pas d'insaturation, on n'a pas de double liaison, autrement dit, on va avoir le suffixe an. Donc on a bien de l'hexane ici, avec des CH ici, 2 hydrogènes, autant qu'il en faut pour faire tant de liaisons avec l'atome de carbone, donc 4. Je vous renvoie à d'autres vidéos plus explicatives si c'est un peu plus flou de ce côté-là pour vous. Le souci, c'est que cette molécule, eh bien, on peut avoir une autre molécule qui a exactement le même nombre d'atomes, mais dont le squelette, on va appeler ça le squelette, ne sera pas le même. Donc par exemple, regardons cette seconde molécule. On a pris par exemple ici un CH3, et puis on l'a mis sur ce carbone-là. Si on compte le nombre de carbone, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on a bien 6 atomes de carbone qui correspondent au préfixe hex, et on pourrait se dire qu'on a la même chaîne, donc on a de l'hexane, sauf que la nomenclature ne sera pas la même. On n'a pas la chaîne qui est placée de la même manière. En fait, la structure de la molécule n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que dans les autres stéréoisomères, on verra qu'on a exactement la même structure, mais les atomes ne sont pas dans la même position dans l'espace, mais la forme de la molécule est la même. Mais ici, on voit que la forme de la molécule n'est pas du tout la même. Ici, on a un zigzag, et ici, on n'a pas de zigzag. Et ça, c'est caractéristique des isomères de constitution, parce que la constitution moléculaire n'est pas la même. Et on pourra voir d'ailleurs dans la nomenclature que la nomenclature de cette molécule, c'est le 2-méthylpentane, parce qu'on prend toujours la chaîne carbonée la plus longue. La plus longue, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, ou 5 ici si vous préférez, atomes de carbone, et non 6 comme ici. Donc ici, on a du pentane qui est avec une ramification en 2 sur le deuxième atome de carbone de méthyle. Et donc, la nomenclature est relativement différente. Attention, dans les autres isomères, on aura du R, du S, on verra ça juste après, mais ici on voit que la nomenclature de la molécule n'est pas du tout la même. D'ailleurs, on pourra avoir des tas d'autres isomères de constitution de l'hexane, qui donnent d'ailleurs chacun des nomenclatures qui sont quand même très différentes. Donc, on a deux choses qui sont très caractéristiques des isomères de constitution à bien retenir. C'est que le squelette de la molécule est différent. On verra dans les prochaines vidéos que eh bien, les autres molécules, les autres stéréoisomères, et notamment les diastéréoisomères et les enantiomères, ont une structure qui est identique, mais les atomes ne sont pas répartis de la même manière. On verra ça juste après. Mais ici, on a vraiment un squelette, une forme de la molécule qui est différente. D'accord ? Et puis dans un second temps, un second paramètre, c'est que la nomenclature est relativement différente. Attention, dans les autres stéréoisomères, on a bien du R, du S qui peut changer la nomenclature. Seulement ici, on aura vraiment une nomenclature qui sera complètement différente. Je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo sur les isomères. Et on va passer donc au prochain stéréoisomère.